avec une immense tristesse le décès de Michel Sardou, chanteur et poète, ayant vanté le viol, la peine de mort ainsi que la colonialisme. Son corps sans vie a été retrouvé en Irlande où il passait régulièrement ses vacances entre deux voyages en paquebot. Les premières constatations de la police semblent accréditer la piste de l'assassinat politique. Une lettre de revendication rédigée en anglais exigeant que l'État français réduise les quotas de chansons françaises sur les ondes radiophoniques. La police irlandaise se perd en conjecture. Les assassins proviendraient-ils de groupuscules d'extrême gauche, de fans de rock ne supportant plus la variété poujadiste francophone, ou d'un déséquilibré ayant maquillé son crime en assassinat politique? Le corps du chanteur a été retrouvé atrocement mutilé dans la fosse apparente d'une ferme près de Limerick, avant d'être exécuté par l'écrasement de la tête à coups de marteau-piqueur. Le chanteur a eu les deux genoux fracturés par une barre de fer et a été émasculé à la tronçonneuse. Diverses parties de son corps ont été ensuite données comme aliment aux cochons par le haut des assassins. Et on a réussi à reconnaître la piste que par sa carte d'adhérent au Front National. Le propriétaire des cochons interrogé a déclaré « Je ne comprends pas, mes cochons n'avaient fait de mal à personne, ils ne méritaient pas un traitement aussi dégradant ». L'Élysée, appelé par téléphone aujourd'hui même, a expliqué qu'il ne céderait pas à la menace et qu'il allait terroriser les terroristes. Les quotas de chansons patriotiques françaises vont être doublés sur toutes les radios à partir de lundi. Et France Musique devra passer au moins 6 heures de marche de la Légion étrangère sur ses ondes en guise de représailles. Le ministre de la Culture a annoncé que le reste des chanteurs ferait l'objet de funérailles nationales à Vichy et qu'une dizaine de sans-papiers africains seraient exécutés en place publique pour apaiser les esprits. Enfin, on envisage de couper le téléphone de France Gall en homme à la victime et en référence à la chanson de Sardou, où ce dernier demandait explicitement qu'on ne l'appelle plus jamais France.